on a créé quelque chose de mauvais. Tu veux avoir des bases solides dans une relation avec un boob qui te répond une fois sur 4. Et je peux comprendre, le temps, ça ne se ramasse pas. Le temps, ça se crée. La place de la femme, c'est la cuisine. Chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Et on est fatigué. On va arrêter de négliger notre relation personnelle avec Dieu. C'est ici que je devais commencer. Si un gars t'emmène pas dans un restaurant 4 étoiles au premier date, ça veut dire qu'il te respecte pas. Ah bon? Tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est faux. Il faut bien analyser la voix qui te parle dans ta tête. Une fois par mois, c'est quoi? Moi, mon gars, il m'achète des fleurs toutes les semaines. On t'a pas demandé, ma chérie. Ma mère me dit toujours qu'avec des si, on peut refaire le monde. Ça vient pas de Dieu. Pour que tu me racontes que, en fait, toi, tu laves pas entre tes deux fesses. Mais tu vas te faire arrêter. Et qu'à ça, pardon, faut laisser ça. Faire 100 000 $, ça va pas t'emmener au ciel. Je sais que on aime que le thé soit servi chaud. On va réfléchir. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Echeuse Kiki. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur les 10 choses à ne pas reproduire en 2024. Normalement, c'est une vidéo que j'allais appeler les choses à laisser en 2023. Mais bon, comme on est déjà en 2020, je préfère dire les choses à ne pas reproduire ou les choses à laisser en 2023. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez les premiers et vous aurez une petite notif sur votre téléphone. Et aussi de me suivre sur Instagram que je mettrai juste là. Comme ça, vous serez aussi connecté avec moi on a daily. Quotidiennement. Aussi, encore une fois, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées depuis ma dernière vidéo. À this point, ça fait 2 jours qu'elle est sortie et il y a plus de 3000 vues, donc ça ne s'est jamais passé jusque-là. Du coup, franchement, merci beaucoup. Je reçois votre amour, vos messages, vos commentaires et je vous envoie beaucoup d'amour. Bienvenue au nouveau. Ici, c'est la bonne humeur et l'amour et Jésus, en fait. Voilà, sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors, la première chose qu'on va arrêter de faire en 2024, c'est on va arrêter de négliger notre relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est très, très, très important. Déjà, si vous me connaissez, ne fût-ce qu'un peu, vous savez que c'est ici que je devais commencer. Je sais que parfois, quand on regarde nos vies, on a l'impression qu'on est super, super occupé, qu'on a mieux à faire, etc., etc. Tu te dis, ouais, je dois taffer, je dois faire de l'argent, je dois faire ceci, je dois faire cela. J'ai pas vraiment le temps de me poser là, lire la Bible, commencer à faire tout ça là, franchement. Et je peux comprendre. On vit dans un monde qui va très, très, très vite. Mais je pense que ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il y a un verset dans la Bible qui appelle Jésus la pierre angulaire. Et j'ai trouvé un texte très intéressant là tantôt qui expliquait un peu plus ce que ça voulait dire. Et basically, ce que ça voulait dire, c'était que ce que ça dit, c'est que depuis les temps anciens, les bâtisseurs ont utilisé des pierres angulaires dans leurs projets de construction. Une pierre d'angle était la pierre principale, généralement placée à l'angle d'un édifice pour guider les ouvriers dans leur parcours. La pierre angulaire était généralement l'une des plus grandes, des plus solides et des plus soigneusement construites de l'édifice. La Bible décrit Jésus comme la pierre angulaire sur laquelle son église sera construite. Il est la pierre angulaire. Et je crois qu'on connaît tous aussi le verset dans Matthieu 6, 33 qui dit que cherchez tout d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Et juste avant ça, ça dit que voilà, faut pas s'inquiéter de ce que tu vas boire, de ce que tu vas manger, etc., etc., mais de se concentrer sur le royaume des cieux et que toutes les autres choses suivront. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais de Dieu ta fondation, quand tu commences là, tous tes autres projets auront plus de chances de se réaliser. Tout ce que tu bâtiras à partir de là commencera, si tu as commencé avec Jésus, ça commencera sur tes bases solides. Tu es là tous les jours. Tu textes un gars, tu veux avoir des bases solides dans une relation avec un boob qui te répond une fois sur 4. Parce que là, tu arrives à voir, tu te dis non, et tout, lui et moi, ça peut payer. Elle et moi, ça peut donner. Là, tu arrives à voir comment ça peut donner. Quelque chose d'une personne qui te répond même pas mal. Mais, il s'agit de Dieu. On est très négligent et souvent, on a l'impression que voilà, on n'a pas le time en fait. Le temps, ça ne se ramasse pas. Le temps, ça se crée. Si tu veux une relation personnelle avec Dieu, tu dois prendre le temps, tu dois créer ce temps-là. Et je pense qu'en 2024, on s'est tous mis là, certains ont fait des listes, certains ont fait des vision boards, certains ont fait des je sais pas moi quoi. Chacun a fait sa part pour planifier son année. Et d'ailleurs, dans le texte que je viens de dire, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça dit que la pierre angulaire, c'était la plus grande, la plus solide et la plus soigneusement construite et qu'elle guidait les ouvriers dans leur parcours. Je trouve ça très important parce que ça veut dire que quand tu t'appuies sur cette base, sur cette pierre angulaire, elle
te guidera. Donc, quand ta base, c'est Jésus, tu seras guidé dans tout ce que tu auras à faire d'autre, en fait. Je sais pas, if I'm making sense. Parce que les gars, ça va 2 minutes d'être là et de négliger ça, en fait. Parce que si tu négliges ça, ou le reste, je dis pas que ton année sera vouée à l'échec, hein. Peut-être que tu auras une très bonne année, mais il manque quelque chose. Tu vois, quand tu manges une sauce, tu te dis, mais c'est comme s'il n'y a pas de sel. Voilà, tu auras toujours ce sentiment d'être incomplet. Donc franchement, cette année, si je peux donner un conseil, c'est de vraiment se focaliser d'abord sur le royaume des cieux, d'abord sur Dieu, et tout le reste s'en suivra. Même les noms, même les portes fermées que tu auras, tu sauras que ce sera toujours aligné avec la volonté de Dieu. Maintenant qu'on a parlé du rituel, on va entrer maintenant dans les choses qui concernent cette génération. Non, pas que le spirituel ne concerne pas la génération, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, je vais parler des problèmes. Ça c'était pour tout le monde. Maintenant, là, asseyez-vous pour la suite. Alors, numéro 2, on va arrêter de faire, c'est la guerre des genres. On est fatigué. On est fatigué les hommes, la place de la femme, c'est la cuisine. Chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Les hommes doivent savoir bâtir des maisons. Une femme doit rester à la maison avec les enfants. Qui est tranquille le mieux? Qui fait quoi? Des débats interminables. Depuis qu'on a inventé les podcasts, c'est fini. On a donné la parole à des gens qui n'avaient pas besoin d'avoir la parole. On a donné des micros à des gens qui n'avaient pas besoin d'avoir des micros, en fait. C'est pas la dernière fois que j'étais sur TikTok, je vois un gars. Il est posé dans sa chambre. Son matelas n'a même pas de drap, ni coussin. Il n'a même pas de lit. Donc, c'est 2 matelas superposés. Il est assis contre le matelas et puis il dit, moi, une meuf, comment ça? Je dépense 30 balles sur toi au premier date. 30 balles, hein? Je dépense 30 balles sur toi au premier date. Et puis, tu viens pas écarter tes jambes. Excuse me. Non, c'est une blague. Est-ce que vous voyez vraiment que on a créé quelque chose de mauvais? On a créé quelque chose de mauvais. Et on doit laisser ça en 2023. Ou on doit t'emmener. Moi, je suis trop belle. On m'emmène à tel endroit pour le first date. Moi, je sais ceci. Les gars, en fait, c'est des débats interminables. Ok? Chacun, je dis toujours, chacun a sa pointure. Si toi, tu vois que moi, en tant que meuf, il faut pas se laisser influencer par ça, en fait. Si toi, tu sais que t'es une meuf simple, que toi, ça te dérange pas, qu'on t'en mette dans un petit McDo, dans un petit truc et tout, ça veut pas dire que le gars te manque de respect. Parce que c'est ça. Ouais, si un gars t'emmène pas dans un restaurant 4 étoiles au premier date, ça veut dire qu'il te respecte pas. Ah bon? Ah bien? Des filles. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut apprendre à se connaître, parce que quand tu te connais, tu sais ce qui va avec toi, quel genre de vie tu veux, qu'est-ce que tu veux pour toi-même, et ce qui t'arrange toi personnellement, et pas l'influence des réseaux, l'influence des filles des réseaux. Parce que les filles des réseaux, les gars des réseaux, je peux me mettre là sur les réseaux sociaux, je dis n'importe quoi, des bêtises. Mais quand tu vas dans ma vie privée, tu vois que ça colle même pas un peu. On a tous des copines, on connaît tous des gens qui, quand elles te donnent des conseils sur comment un gars devrait te traiter, et puis quand tu entends comment elle-même elle est dans sa relation, ça match. Donc les gars, on va arrêter d'être en guerre. Parce qu'à the end of the day, si t'es une femme, tu vas finir avec un homme va finir avec une... On est créés l'un pour l'autre, en fait. On est créés l'un pour l'autre. Donc ça veut dire que tu peux crier comme tu veux, tu peux déployer ta gorge comme tu veux. Fin des fins là. On est créés les uns pour les autres. En troisième lieu, ça va un peu de pair avec ça, mais les règles de sortir, de dating rules, les règles pour sortir ensemble and projecting. La raison pour laquelle je dis projecting, c'est laisser les gens dicter notre comportement quand ça arrive ou quand c'est pour les relations amoureuses. Comment toi t'es là? Tu peux pas supporter une fille qui dit « Oh, franchement, moi, je suis trop contente et tout. Mon gars m'achète des fleurs 1 fois par mois. » Toi, tu viens, quoi? 1 fois par mois, c'est quoi? Moi, mon gars, il m'achète des fleurs tous les semaines. Il m'achète pas des fleurs les semaines. Moi, je peux pas accepter ça. On t'a pas demandé, ma chérie. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Assieds-toi là-bas avec tes fleurs de chaque semaine. Parce que on aime trop condamner des choses. Donc, on est plus... J'ai vu une vidéo sur TikTok qui disait que quand on a développé... C'est ça, voilà, c'est ça mon 3e point. On a développé un sentiment de se dire aussi que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est faux. Non. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui mentent, il y a aussi des gens qui disent la vérité. Pourquoi tu vas penser que quelqu'un montre sa nouvelle voiture, toi tu dis, sûrement qu'il a loué. Une fille poste son gars, et elle et son gars, ils sont au restaurant, tout va bien. Ouais, sûrement qu'il la tape. Tu vois, d'abord comme ça, ils sont là, il fait des photos, mais il la tape. Non. Il y a aussi des gens qui sont heureux. Pour du vrai, est-ce qu'on peut arrêter la jalousie, l'envie est-ce qu'on peut arrêter de projeter des trucs négatifs? C'est vrai qu'il ne faut pas idolize. Et ça, c'est mon prochain point.
idolize les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les célébrités, etc., etc. C'est vrai qu'il ne faut pas idolâtrer. Idolize. Ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Mais il ne faut pas non plus avoir un esprit super négatif où tu penses que tout ce que tu vois sur les réseaux, c'est faux, c'est mauvais. Tu ne peux pas voir quelqu'un d'heureux. Tu es obligé de commenter un truc négatif. Yeah, I'm sure he beats you. Je suis sûre qu'il te tape. Je suis sûre que ceci, moi ceci, ça t'arrange, tant mieux. Ça t'arrange pas, tu pars. C'est simple. Sur les réseaux sociaux, il y en a pour tous les goûts. Trouve chaussure à ton pied. Trouve ton créateur que t'aimes bien. Trouve ton truc que t'aimes bien. C'est vrai qu'après, c'est un peu difficile de dire ça parce que c'est vrai qu'après, quand tu viens sur les réseaux sociaux et que tu t'exposes, quote unquote, tu ouvres une porte à ce que des inconnus viennent donner leur avis sur ta vie et sur ce que tu fais dans ta vie et sur ce que tu postes. Il n'y a pas de souci. C'est les risques du métier, ok? Mais je ne parle pas en tant que créatrice de contenu, je parle plus en tant que consommatrice de contenu. C'est-à-dire que pas tout le contenu nous est destiné. And that's fine. Il n'y a pas besoin de laisser des commentaires méchants, négatifs, etc. En parlant de négatifs, mon prochain point, c'est on va laisser la voix négative là dans notre tête. Comme on dit en anglais, negative self-talk. Regardez un podcast il y a quelques jours où elle disait qu'il faut bien analyser la voix qui te parle dans ta tête. Est-ce que la voix qui te parle dans ta tête, ton toi intérieur, est-ce que cette voix te parle avec amour, avec tendresse, avec gentillesse? C'est vrai que c'est une voix qui est supposée pas te condamner, mais te dire quand tu fais quelque chose de mal, mais ça doit venir from a place of love and care et pas de manière agressive. Et si la voix qui te parle dans ta tête est agressive et te dit des choses négatives, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est même pas toi-même. Et ça, faut laisser ça en 2023. Cette année, on va parler de manière positive. On va penser de manière positive. On dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que si avant même de pouvoir déclarer des choses positives dans ta vie et sur ta vie et sur tes projets, tu dois d'abord commencer par y croire. Et je sais que ça va dans les deux sens parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'il faut le dire pour le croire, mais je pense aussi qu'il faut le croire. Il faut d'abord même que l'idée te vienne d'en parler pour le dire, pour ensuite y croire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment c'est comme un miroir en fait. Ça va de pair, ça va ensemble. Et je pense que c'est très important qu'on puisse avoir une bonne année, de penser positivement, même si on ne comprend pas. Et les gars, je suis la première à venir ici, à raconter ma vie ici et là, parce que voilà, je ne raconte pas trop. Mais je suis la première à dire que la vingtaine, c'est vraiment une période de la vie, vraiment un film d'horreur. Ok? Il y a des jours où je me réveille, je me dis non, en fait, j'ai envie de changer de chaîne là. C'est quelle série qui finit pas? Mais j'apprends que voilà, il faut continuer à se battre, etc., etc. Et même quand on ne comprend pas, faire confiance à la pierre angulaire, okay, sur laquelle on bâtit sa vie et comprendre que voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il n'y a pas de souci, mais de rester positive. Et voilà, moi-même, je suis en train de passer par beaucoup de changements dans ma vie. Peut-être que j'en parlerai, peut-être pas, ou peut-être, bon, sûrement que j'en parlerai, vous me connaissez, mais voilà, tout commence par avoir des pensées positives. Ma maman m'a envoyé un truc comme ça il y a quelques jours là, parce que j'étais pas trop bien, mais c'était un post qui disait, je crois même qu'elle en a fait sa photo de profil, ça dit A positive attitude gets positive result. Elle m'a envoyé la photo pour m'encourager un peu et je vous la passe aussi, je vous encourage aussi. Mon prochain point, c'est vivre au-delà de ses moyens. On laisse ça aussi, s'il vous plaît, parce que ça va 2 minutes de s'endetter et de vivre une vie là qui n'est pas notre vie en fait. Je sais qu'après, on est une génération de fast life. On a toujours l'impression qu'on est toujours en retard. On a toujours l'impression qu'on court derrière la montre. On a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez. Je ne voyage pas assez. J'ai pas de voiture. J'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et il ne faut pas t'endetter. Après, tu deviens un escroc. Tu commences à voler les gens. Tu vas partir en prison là. Tu vas partir seul là. Nous, on va rester là avec tes photos comme on est resté avec les photos de Hush Puppy. En fait, c'est très important de vivre. C'est très important d'avoir des loisirs, d'un peu des fois souffler, d'un peu relaxer. Et je sais qu'on voit tous les vidéos sur les réseaux sociaux où tu as les personnes âgées à qui on demande quel est leur plus gros regret. Et souvent, le plus gros regret, c'est de ne pas avoir vécu en fait. C'est d'avoir travaillé et qu'au final de se retrouver à un certain âge et de se rendre compte qu'en fait, life pass you by. Et c'est pas ça non plus le but. Mais je pense pas non plus qu'il faut se mettre une pression de vivre la vie à 4000 à l'heure.
Tu vas faire un accident. Même quand tu conduis sur la route, il y a des règles. Mais toi, tu veux vivre ta vie. Je sais pas, tu fais la course avec qui. Et au final, quand tu vas crash, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Le prochain, c'est... Ça, c'est un phénomène qui m'énerve. Les jeux là, qui sont sur YouTube, 20 femmes, un artiste, ça n'a qu'à rester. J'ai même pas envie de développer en fait. Mais ces jeux-là qu'on fait sur les réseaux sociaux, où notamment la femme est à un niveau de bassesse, je suis pas en train de juger, mais ça aussi, ça peut rester en 2023. Les trucs là, oh non, on fait entrer un homme, tout le monde doit péter son ballon, ou bien pass, or smash, pass. Les gars, s'il vous plaît, on va arrêter de louer des salles pour aller faire des trucs comme ça, s'il vous plaît. Ça aussi, ça peut rester en 2023. C'était drôle, pas pour moi, mais c'était peut-être drôle pour vous, mais ça aussi, ça peut rester. Merci beaucoup. On va aussi laisser la poubelle en 2023. Ça veut dire que les relations mortes, les business morts, on est tous là. On marche dans la vie avec des bagages. Il y a des bagages qu'il faut laisser. Il y a des relations qu'il faut laisser. Il y a de la douleur qu'il faut laisser. Il y a des traumas qu'il faut laisser. En fait, pour être... je crois qu'il y a une chanson qui dit « Pépélé », ça veut dire... Je pense que ça veut dire... Faut pas me poser. Mais ça veut dire genre être... comment je veux dire ça? Pas avoir du poids extra. C'est comme si tu veux monter dans l'avion et tu mets 14 jeans, 3 paires de chaussures. Tu vas marcher comment? Tu vas avancer comment? Dans la vie, il faut essayer d'être légère. Léger. Quand tu es une personne légère... Oh my God, French is not in. Donc voilà, quand tu te sens pas encombré, tu peux prendre de meilleures décisions, tu vas pas aller sauter dans l'eau en fait. Alors que si t'es bien, let go des choses qui t'encombrent, tu verras que même la manière dont tu feras des décisions et tout sera plus réfléchi, plus calme, plus sensé. Et je sais que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Il y a des gens qui sont là, qui ont des traumatismes, des gros trucs qui se sont passés dans leur vie, qui n'arrivent pas à lâcher. Et je peux comprendre. Mais à un moment, ça commence par une décision. Et puis, le processus pourra commencer. Et je pense qu'il est grand temps que tu commences ce processus. Si tu te sens touché par ce point, c'est que ce point était pour toi. Je pense qu'on a tous des choses à laisser. On a tous des choses dont on doit se détacher. Mais il y en a qui ont vraiment des gros dossiers qui doivent déposer quelque part et avancer. Ma mère me dit toujours qu'avec des si, on peut refaire le monde. Malheureusement, ce qui est passé est passé. C'est le moment de se focaliser sur le futur et d'avancer. Simplement. Mon prochain point, c'est partager sur les réseaux sociaux, on en parle. Je n'ai pas besoin d'ouvrir pour que tu me racontes que en fait, toi, tu laves pas entre tes deux fesses. Alors, en tout cas, je suis désolée d'être aussi crue, mais les gars, c'est à ce point que les gens sont crus sur les réseaux sociaux. Les gars, je sais que on aime que le thé soit servi chaud. Je sais qu'on aime un peu avoir des petits dossiers croustillants sur ce qui se passe dans la vie des gens, mais n'abusons. C'est pas juste avant de commencer à filmer, je vois une dame qui dit que non, elle était à la salle de gym et on l'a appelée à côté pour lui dire que les gens se plaignaient du fait qu'elle sentait mauvais. Ma chérie, maintenant tu pleures dans ta voiture, mais tu viens mettre ça sur les réseaux sociaux pour que nous tous, qui n'étions même pas avec toi à la salle de gym, we may know this information. Moi, si tu te mettais à arrêter, tu allais mourir avec cette info. Les gars, on n'a plus de sens de privacy. Donc, zéro, on s'assied, on partage tout. Mais en fait, les gars, il y a quelque part où on doit mettre une ligne. We need to draw the line. Hein? Les gars, on partage trop notre vie privée. On dirait, hein, ça s'appelle une vie privée pour une raison. Et là, tu partages tout, même des trucs énormes. Mais tu vas te faire arrêter. En fait, donc, les gars, ça, pardon, faut laisser ça. On va laisser ça aussi. Le dernier truc qu'on va faire, c'est arrêter d'obséder sur l'argent. Je sais que l'argent nous permet de vivre. L'argent nous permet de voyager. L'argent nous permet de payer nos factures. L'argent, ceci, cela. Mais en fait, ce truc-là qu'on a sur les gens qui font plus de 100 000 $, comment on les met sur un piédestal, etc. Que si tu fais pas plus de 100 000 $ par an, en fait, tu n'as rien accompli de ta vie, les gars. Et
Il y a des gens qui font 100 000 $ qui n'ont pas la paix. Donc, avec ton petit 100 $, si tu peux avoir la paix, et quand je dis la paix, je sais que tu n'auras pas la paix parce que tu dois t'as des factures et les huissiers sont derrière toi. Mais au moins, tu as un petit sentiment, tu as une famille qui t'aime, tu as la santé. Peut-être que tu as bu de l'eau sucrée avant d'aller dormir, mais au moins, sois content de ce que tu as. Bats-toi pour avoir plus, mais oser. Faire 100 000 $, ça va pas t'emmener au ciel. En fait, avec ça, ce qui vient avec ça, c'est aussi le fait que voilà, il y a des gens qui se disent que voilà, moi je fais 100 000 $ par an, donc ça veut dire que je suis meilleur que les autres, etc. Et c'est ça, c'est ce vibe-là que les gens donnent sur les réseaux sociaux, en fait. C'est que si tu fais pas cette somme d'argent, t'es un moins que rien. Et c'est vraiment ça que je condamne. C'est pas mauvais de vouloir plus, c'est pas mauvais d'avoir des goals, des objectifs, des buts dans la vie, même financiers. Mais si c'est pour ensuite regarder les gens de haut et penser que toi t'es arrivé, tu vas aussi te retrouver au village de si je savais. Parce que l'argent, ça part comme ça. Tu fais une mauvaise décision, une mauvaise transaction, ou bien tu chopes, tu trouves quelqu'un vient un peu t'arnaquer, c'est fini. Ta valeur ne devrait pas se retrouver dans la somme d'argent que tu fais. Regardless, devant Dieu, que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas d'argent, tu as de la valeur. Donc toi aussi, si ta valeur ne dépend que de la somme d'argent que tu as dans ton compte en banque, il y a un problème. Ok? Et on va aussi arrêter de prendre des cours de ces gens-là. Genre, quelqu'un se lève un jour, ouais, je vais t'apprendre à faire, à faire autant d'argent. Maintenant, c'est toi comment on dit ça, qui sponsorise sa vie. Toi, tu penses que la personne est en train de t'aider, mais la personne t'arnaque. Toi, tu lui payes 3 000 $ pour qu'il t'aide, pour qu'il te donne des cours, soi-disant de 6 semaines, comment devenir millionnaire in 6 weeks. Et toi, tu es là, tu payes, mais c'est toi qui viens de payer son aller simple. Bye. Les gars, en 2024... Tout ça passe ici, dans les tibias. On va réfléchir. Ok, on va réfléchir. On va s'appuyer sur le Seigneur et on va essayer de nous guider. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'ai sûrement encore beaucoup plus de choses à dire, mais comme j'ai dit, cette année, j'ai envie de commencer en douceur. Je n'ai pas envie de trop parler, je n'ai pas envie de faire des vidéos kilométriques. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des choses que vous pensez qui devraient rester en 2023, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur Instagram que je mettrai juste là. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.